Bonsoir amis sportifs, bienvenue dans ce magazine de la rédaction des sports de B1 Télévision, Info Sport One. L'actualité est dominée par la Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015, compétition au cours de laquelle les Léopards de la République démocratique du Congo se retrouvent en demi-finale qu'elles disputeront demain contre les éléphants de la Côte d'Ivoire à l'Estadio de Bata. N'oubliez pas qu'il y aura encore une deuxième demi-finale alléchante encore entre le Nzalang national de la Guinée équatoriale et les Black Stars du Ghana. Comme d'habitude, je ne serai pas seul sur ce plateau. Je serai accompagné de mes collègues de la rédaction des sports de B1 Télévision. Bonsoir Stone Loco. Bonsoir Jean-Louis Canida. Bonsoir Jean-Louis Lukanda. Bonsoir Jean-Louis Canida. Oui, mon homonyme, comme vous le constatez. Alors, comme on vous l'a dit, l'actualité est dominée par la CAN Guinée équatoriale 2015, la 30e édition du nom de cette compétition la plus prestigieuse en matière de football sur le continent. Mais nous vous rappelons que les Léopards séjournent en Guinée équatoriale depuis bientôt 3 semaines, semaine qui va se boucler le week-end prochain, tout simplement parce qu'ils ont droit à un match supplémentaire en cas de qualification ou d'élimination, parce qu'il y aura la grande finale le 8 et il y aura la petite finale le 7. Mais avant d'entrer dans l'actualité, voyons comment les Léopards ont accédé aux demi-finales en se qualifiant contre les Diables Rouges du Congo-Brazzaville. Suivons le résumé et l'atmosphère autour de ce match. Il a fallu attendre 90 minutes de jeu entre le Diable Rouge de la République du Congo et les Léopards de la République démocratique du Congo en quart de finale de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015 pour célébrer la victoire et la qualification des Léopards en demi-finale sur toute l'étendue de la République. Nous a vraiment réjoui, vraiment. Nous avons perdu espoir parce qu'il y avait 2 buts d'affilée du Congo-Brazzaville, mais nous avons ajouté 4 buts autour et vraiment, c'est vraiment un espoir et nous sommes vraiment contents. Merci, merci RDC. Merci beaucoup vraiment. Notre équipe, nous sommes fiers de vous. La joie est immense de gagner notre voisin. On l'a maltraité aussi sur le terrain. Nous avons gagné, nous sommes de Mené au score 2-0 en deuxième mi-temps. Bifouma qui marque. Oh, ce n'est pas vrai. Roger Itoto, 6e but. Et oui, c'est loin d'être terminé. 26 ans, né à Kinshasa. La République démocratique du Congo diminue l'écart à la 64e minute avec Mbokani sur un centre des Bolassiens et l'égalisation intervient 10 minutes plus tard avec Bokila pour le deuxième but. Après 3 matchs. C'est vrai, c'est pas un grand pays de football, Roger, mais c'est un grand pays qui forme des bons arbitres. Hein. Oui, on le voit bien avec beaucoup de... Le chrono indique 80 minutes de jeu. Kimwaki, qui avait abandonné son poste à la recherche de la qualification, alourdit la marque pour le 3e but. C'est en temps additionnel, 90 minutes plus 1, qu'Mbokani signe sa doublée pour le 4e et dernier but de ce match. Et oui, donc là, c'était la manière par laquelle s'est qualifiée l'équipe nationale de l'RDC, les Léopards de la République démocratique du Congo. Et on a vu l'ambiance qui a prévalu à Kinshasa. Mais puisque la demi-finale se joue demain, Belinda Odia, notre envoyée spéciale pour B1 Télévision, séjourne en Guinée équatoriale. Elle nous fait le point de la situation avant la rencontre RDC-Côte d'Ivoire. La qualification des Léopards de la République démocratique du Congo en demi-finale de la 30e Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015 n'a pas laissé indifférent les ministres des Sports, Sama Lukonde de la République démocratique du Congo, ici présent à Bata, et qui d'ailleurs, au nom du président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, a encouragé ces vaillants Léopards pour les prouesses réalisées le samedi dernier en s'imposant 4 buts à 2 devant les Diables Rouges
du Congo, Brazzaville. Grâce à cette victoire, les Léopards sont en demi-finale de cette compétition. Étape encore 23 ans après la Coupe d'Afrique des Nations de Burkina Faso. Pour le ministre Sama Lourkonde, ce Léopard qu'il qualifie de héros national mérite bien entendu l'attention du premier sportif de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, car après cette qualification, tout le pays est plongé en joie et dans la paix. Voilà qui justifie ces repas partagés en bon père de famille avec le 11 national de la République démocratique du Congo. Question également pourrait de les inviter à aller le plus loin possible dans cette aventure. Mission difficile, mais pas impossible pour les Léopards qui ont déjà prouvé qu'ils ont du caractère depuis le début de cette compétition en renversant plus d'une fois des situations difficiles. Mais il va falloir que ces efforts soient également conjugués par les autorités du pays qu'ils aimeraient bien voir dans les tribunes du stade des Bata le mercredi prochain lors de cette demi-finale prévue entre la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire. À noter que cette qualification a coïncidé avec le 40e anniversaire de la naissance du gardien de but Robert Kidiaba de la RDC. Et oui, donc là, on vient de prendre déjà le goût de ce que sera la soirée de demain entre Éléphants de Côte d'Ivoire et Léopards de la République démocratique du Congo. Alors, Stone Loco et Jean-Louis Lukanda, vous êtes au parfum de tout. On a vu comment est-ce qu'on s'est qualifié face au Diable Rouge. Maintenant, c'est la Côte d'Ivoire qui nous attend. Que peut-on nous dire par rapport à l'état d'esprit dans lequel se trouve notre équipe nationale, avec ce soutien aussi à l'échelon national, par rapport à notre équipe nationale? Déjà, il faut comprendre Jean-Louis Lukanda. Jean-Louis Kanida, j'allais dire. Voilà, donc Jean-Louis Lukanda, Jean-Louis Kanida. Donc, il y a une mobilisation totale, comme vient de le dire tout de suite Belinda Odia. Donc, le président de la République est sur place là-bas à Bata avec quelques ministres. C'est une très bonne chose pour encourager les enfants. Mais c'est que moi, je crains personnellement qu'il y ait une pression par rapport à nos joueurs. Vous le savez, nos joueurs, quand il y a nos autorités au stade, ils deviennent un peu, ils cherchent à en faire de trop. Donc c'est le travail de Florent Ibenge de le faire, d'expliquer bien aux joueurs, de garder bien leur mental en place et de rester surtout concentrés à ces matchs. Pourquoi? Parce que, comme on l'avait vu, on a fortement fêté après notre victoire face au Congo-Brazzaville. Il était temps et puis c'était une victoire méritée. Et puis vous le savez, c'est que c'est passé entre nous et le Congo-Brazzaville. Ce n'était que normal qu'il y ait cette liesse, cette euphorie. C'est très bien. Donc le président de la République et toute son équipe ont amené un encouragement de plus pour nos joueurs. Donc le match face à la Côte d'Ivoire, ça doit être un match vraiment très ouvert. Mais on doit quand même passer un moment d'observation pour ne pas encaisser comme on le fait d'habitude. Puisque vous le savez, durant le parcours de phase de groupe, on a couru derrière les scores. C'est pas vraiment ce que moi je souhaite. Et Jean-Louis Lukanda. Oui, tout ce que moi je peux dire est que, premièrement, informer à nos téléspectateurs que c'est un match que nous allons leur proposer sur les antennes de BUAN. Et par rapport à cette rencontre, donc demain, ils peuvent prendre rendez-vous avec nous, à partir des 20h bien sûr, à partir des 19h. Hein, oui, 19h pour suivre le parcours bien sûr de notre équipe nationale jusqu'à sa qualification en demi-finale, le match qui va se jouer demain. Alors par rapport à ce match de demain, moi je pense que sur le plan technique, Ibenge n'a plus rien apporté. Sur le plan technique, il n'a plus rien apporté parce que, bon, on est déjà dans le championnat et on est qualifié pour le demi-finale. Là, c'est un match qui doit se jouer sur le plan mental surtout. Parce que vu le soutien du public, hein, qui trop embrasse mal étreint, on dit, oui. Tellement tout le Congo est derrière. Nous sommes une nation qui dépasse déjà les normes de la moitié du continent africain par rapport à la population. Alors il faudrait gérer le mental pour que ce match puisse se passer dans des bonnes conditions et que cette victoire, cette grandeur que nous avons depuis que Dieu a créé notre République, cette grandeur puisse se confirmer aussi demain. Mais je vois, vous avez parlé du mental, mais j'apprendrai qu'il y a le psychologue de l'équipe nationale qui n'a pas été embarqué dans les valises, M. Kamba, qui a travaillé avec Loussadi au DSMP, il est resté. Et alors là, Ibenge va se substituer en psychologue de circonstance ou comment? Un entraîneur, c'est celui qui doit remplir tous les critères qu'il faut. Donc cela veut dire quand on dit tu es entraîneur, tu es sélectionneur, tu es entraîneur d'une équipe, tu dois savoir
entraîner les joueurs sur le plan technique, leur donner un système de jeu. Tu dois savoir préparer les joueurs sur le plan physique. Hein. Tu sais que celui-là, il a des muscles qui sont mous. Alors, je dois endurcir ces muscles. Il faut un entraînement adapté. Adapté, oui. Sur le plan mental, il faut savoir causer avec le joueur. Tu essaies un peu d'étudier ton adversaire. Tu dois connaître ton adversaire psychologiquement et par rapport à la psychologie de l'adversaire, tu parles aussi avec tes poulains que tu as. Tu leur dis, bon voilà, celui-là, il se comporte comme ça. Demain, il ne faut pas se comporter comme lui, ou soit il faut se comporter comme lui pour arriver à lui barricader la route. Ou carrément, il faut se faire, c'est pas moi, un tout petit peu bête, question de l'attirer vers toi et puis après réagir. Donc tout ça doit compter. Et bon, maintenant, la Côte d'Ivoire est là en face. On a senti que cette équipe a beaucoup évolué. Mais l'histoire entre la RDC et la Côte d'Ivoire en Coupe d'Afrique des Nations se résume en 3 phases. Il y a 1988 au Maroc, 1 but partout. Nous sommes éliminés au tirage au sort. C'est le groupe A, Maroc, Algérie, Zaïre, Côte d'Ivoire. 1-1 contre le Maroc, 1-1 contre la Côte d'Ivoire, 2-0 contre l'Algérie. Oui. On est battu. Oui. Alors bon, maintenant, il y a aussi 2002 au Mali, 4 buts à 1 avec la génération de Chabani Nonda, Trésor Lala, Bazamba, le gardien Kanina. Non, Tokala, Paulin oui. Tokala, voilà. Kanina. Oui. Moi je dis, je suis jamais pour les gens qui prétendent qu'on a toujours Tobala Bango, ce sont nos femmes, hein, nous les avons épousées, c'est le mariage. Moi, je suis jamais pour ces gens qui disent ça. Pourquoi? Parce que le football, un match de football, c'est le résultat qui compte par après. Et le résultat, c'est pendant 90 minutes. Hein? Si on a battu le Congo-Brazzaville, parce qu'on s'est donné l'orgueil de dire non, tu gagneras Bango, et on les a toujours battus, on va le gagner. Ce n'est pas parce qu'on les a toujours battus. Le Diable Rouge de l'époque, on les a battus. C'est pas le Diable Rouge d'aujourd'hui avec le Roi. Mais il y a une ironie du sort, c'est que quand la RDC perdait, elle était championne. Quand les Diables Rouges perdaient, ils étaient champions. Cette fois-ci, il n'y avait pas d'issue. Il fallait faire tomber son adversaire. Et nous, on a pris le dessus. C'est ce que je dis, c'est l'orgueil individuel de chaque joueur sur terrain qui a bien voulu avoir cette place qu'il a toujours occupée en Afrique. Hein, oui. La RDC, un Congolais du Congo démocratique qui s'est dit « je suis grand et je dois rester grand ». Et Congo-Brazza s'est dit « bon, je suis Congo tout de même ». Même si je ne suis pas Congo démocratique, mais je suis quand même Congo. Et il faut montrer que bon, tu es Congo, moi je suis Congo démocratique, je dois toujours mener le train. Cela revient à dire que demain, le match de demain, l'entraîneur qu'on a battu à Abidjan et qui nous a battu à Kinshasa, il se prépare aussi. Il se prépare aussi, il l'aimerait. Je l'ai dit d'ailleurs le mardi dernier, que ce match-là qu'on avait gagné alors, en Côte d'Ivoire. Oui, moi je vais rebondir d'abord par rapport à ce que tu as dit sur les psychologues, M. Kamba. Donc moi, en tout cas, la délégation de l'équipe nationale, chaque fois que ça voyage, moi, ça me laisse perplexe. Pourquoi? Parce qu'il y a les directeurs techniques nationaux qui ne voyagent jamais avec cette équipe nationale. Moukeba ne voyage jamais avec cette équipe nationale. Mais on voit sur le banc l'ambassadeur de notre football, il fait quoi là? Aziz Makoukou, peut-être il a joué dans le recrutement. Non, il peut jouer dans le recrutement, mais sur le banc, là, on a besoin du directeur technique national. Il a contacté les professionnels, il les a convaincus de rejoindre notre équipe nationale. On n'est même pas là pour chose que Claude Leroy n'avait pas réussi à faire. Claude Leroy rêvait d'avoir une équipe comme Ibenge, il ne l'a pas eu. Mais c'est grâce à des gens comme Makoukou là il y a un problème avec Ibenge. Ibenge, on l'a pas donné de moyens pour aller lui-même parler avec des joueurs. Donc on a nommé quelqu'un à sa place qui a fait ce travail et c'est bien, ça a réussi. Donc j'ai parié, je pense que M. Aziz Makoukou pouvait bien rester dans le gradin, mais la place sur le banc là, ça pouvait être M. Kamba, le directeur technique national là. Pourquoi? Parce que ils ont quand même quelque chose à dire aux joueurs. Mais lui, peut-être, il a l'expérience, il fait un grand footballeur, un professionnel, il pourra rajouter quelque chose de plus, ça c'est vrai. Mais en tout cas, sur le plan
administratif, moi je ne vois pas sa place sur ces bancs-là. Bon, je vais rebondir sur la Côte d'Ivoire. C'est vrai que la Côte d'Ivoire, on leur a battu lors de la 5e journée des éliminatoires de cette Coupe d'Afrique. Mais en tout cas, j'ai rejoint Jean-Louis pour dire que tous les matchs ne se ressemblent pas, puisque vous le savez, on était en phase de groupe. Maintenant, c'est à une phase d'élimination directe. Donc, il faut vous dire que Hervé Renard aussi, c'est un grand coach. Il se prépare par rapport. C'est la phase finale, donc il sait que non, tiens, voilà. Il y a une génération qui va partir. Donc, notamment les Yaya Touré, quelques grands noms là. Les Kolo Touré qui ne vont plus revenir. Mais c'est la même chose avec nous aussi, puisqu'on a un monument. Kidiaba, donc qui doit dire adieu à notre équipe nationale, mais il ne voudra pas peut-être partir sans pour autant laisser un grand cadeau à la République. Donc je parie que Kidiaba voudra bien sortir par la grande porte pour remporter, pour permettre à la RDC de remporter son 3e sacre continental. Alors avant d'enjamber les étapes, on va vite revenir sur la réaction des différents protagonistes après RDC Congo-Brazzaville. On va suivre ces interviews et les réactions. 4-2, c'est le score qui a sanctionné le duel République démocratique du Congo, Congo-Brazzaville en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015. De retour au pays, le ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs, Samalou Kondé, qui revient de la Guinée, rassure que la victoire était certaine. C'est un très grand événement. Il y a exactement 2 jours quand je quittais le pays pour aller au nom du chef de l'État Joseph Kabila Kabange, du Premier ministre et du gouvernement, apporter le soutien de toute la nation à nos léopards. Et j'avais dit que je partais avec un esprit très positif, parce que déjà de loin, tout l'enthousiasme de nos léopards, de nos joueurs, m'avait encouragé. Pour le joueur, le 2 buts encaissés en 62 minutes les a poussés à donner le meilleur d'eux-mêmes. On était venus, beaucoup nous prédisaient 3 matchs, maintenant on va en faire 6. Je crois que c'est pas mal. Je pense à améliorer mon groupe du mieux possible. Parce que c'est un match qu'on aurait dû déjà plier en première mi-temps en y mettant un petit peu de rythme. Donc j'espère que ça va nous porter, ça va être une belle leçon parce qu'on ne pourra pas faire ça tout le temps. Là, on a plus de confiance, on a gagné 4-2. Là, on va jusqu'au bout. On a reçu de marquer 4 buts en 30 minutes, donc ça montrait que l'équipe est là, que l'équipe, on a envie de partir trop loin, on n'a pas encore fini. Comme les Congolais l'ont dit, on est des frères, il va falloir aller au bout, donc on va se battre pour aller au bout et pour représenter le Congo en général. Pas que la RDC, mais le Congo, parce qu'il faut quand même les féliciter, ils ont fait un très beau parcours. Alors que le Diable Rouge, quant à eux, une expérience avait créé l'euphorie. Il a manqué, je pense, quelques minutes pour qu'on fasse basculer complètement le match pour nous. Mais bravo à la RDC, chapeau, c'est eux qui sont qualifiés. Tant pis pour nous, mais ça a été, je crois, un quart de finale extraordinaire. Mais hélas, notre rêve, c'était d'aller un peu plus loin, quoi. Et à un moment, on y a cru. C'était un peu trop d'euphorie. Un petit peu trop. J'arrêtais pas de leur dire revenez, remplacez-vous, restituez-vous et tout. Je pense qu'on était dans le rêve là. Je suis un peu triste. La petite a perdu, donc on verra bien. Maintenant, il faut aider et supporter ce Congo à donner le meilleur de soi-même et pourquoi pas arriver jusqu'en finale. On a perdu ce match, on a pris 4 buts. Bon, à nous d'apprendre pour l'avenir. Le prochain adversaire de la République démocratique du Congo en demi-finale, c'est la Côte d'Ivoire. 2 sélections qui se connaissent très bien pour avoir été dans le même groupe pendant les éliminatoires. Et oui, donc le prochain adversaire de Léopard de la République démocratique du Congo, ce sont les éléphants de Côte d'Ivoire. Donc c'est à couteau tiré parce que compte tenu des confrontations en phase de poule, nous avons perdu à Kinshasa 2-1. On s'est imposé à Abidjan 4-3, c'était vraiment sur le fil. Et c'est cette rencontre qui nous a valu pratiquement presque une place en qualification. Alors Stone Loco, tu parlais de Kidiaba qui va sortir par la grande porte. Un petit mot sur Robert Kidiaba qui a fêté ses 39 ans juste après la victoire contre le Congo-Brazzaville. Ouais, je vais comme ça dresser aléatoirement une petite biographie de ces grands gardiens de notre fierté nationale, Robert Kidiaba. Robert Kidiaba, il a commencé à Saint-Luc de Kananga et comme ça, à partir de là, il est venu chez Mazembe à Lubumbashi. Donc il faut dire que Robert Kidiaba a tout gagné. Il a tout gagné dans sa carrière. Il a gagné 2 Champions League. Il a joué la finale de la Coupe du Monde de club. Kidiaba a gagné un championnat. Sans oublier la Ligue nationale. Oui, un championnat national, un championnat d'Afrique
championnat d'Afrique, donc des nations, il a gagné ça. Il a gagné plusieurs fois les titres de championnats nationaux. Donc il faut dire que Kidiaba a presque son armoire plein de médailles. En tout cas, ça sera vraiment une meilleure fierté, une bonne chose pour notre gardien de but Kidiaba s'il parvenait à gagner cette CAN. En tout cas, moi, je mets ma main à couper. Kidiaba ne sortira pas de cette CAN main perdue. Donc, même une médaille de bronze, Kidiaba sortira avec ça. Donc, il va accrocher une médaille supplémentaire. Donc, pour relayer Stone Loco, Kidiaba fait 2 mandats de club. Oui. Il a 2 Ligues des champions africaines. Il a 2 super coupes de la CAF. Oui. Il a plusieurs championnats de la Lina Foot. Plusieurs championnats de la Lina Foot, dans le championnat national. Voilà. Kidiaba est les championnats de la Ligue provinciale. De la Ligue provinciale de football du Katanga. N'en parlons même pas où Mazembe carbure, parce qu'il n'y a pas photo entre Mazembe et les autres clubs. Donc Robert Kidiaba, peut-être le porte-bonheur de cette équipe qui a laissé même sa danse, le Kidiboaké. Et puis un petit ajout, Kidiaba est l'un des rescapés de la génération dorée de Claude Leroy de 2006. Oui. Donc, vous le savez, les Biscottes, les Saddam, les Milambo, les Bokessé, les Ilunga Erita, les Roum. Donc, tout ce monde-là sont partis. Il est resté pratiquement seul, donc il ne voudra jamais partir comme ça. Je crois que c'est comme ça qu'il va rendre aussi un grand hommage à tous ces amis-là, avec qui je ne peux pas oublier Trésor Mabim Poutou, avec qui ils ont partagé des très bons moments. Comme ça, il va leur rendre un meilleur hommage. Donc, Kidiaba, en tout cas, courage, on est derrière toi, donc voilà, on sera toujours avec toi. Alors, encore coup de chapeau et un petit clin d'œil à Robert Kidiaba, qui lui est à Bata, où il va se produire demain à l'Estadio de Bata de la Guinée équatoriale. Alors là, maintenant, on va passer, donc, on va rechuter parce qu'on reste dans le football, c'est vrai, mais demain à l'EPFKIN, il y a une grande rencontre entre le Football Club Renaissance du Congo, qui est vraiment le club au top à Kinshasa du point de vue popularité. C'est le challenger à l'EPFKIN. Ils sont 2e ex-aequo avec l'Académie Club Rangers, derrière Arc-en-Ciel, qui est leader. Et demain, le Football Club Renaissance du Congo joue contre le FC Nzakimwena, une équipe de Binza Delvaux, qui aussi a fait ses armes en EPFKIN. Mais avant cette rencontre, on verra dans quelle santé se trouve le FC Nzakimwena avant de rencontrer Renaissance. C'était il y a quelques jours, mettons une semaine, mercredi dernier. C'était sous la pluie au stade Père-Raphaël de la Kétu. Suivant. Le FC Nzakimwena termine bien sa journée contre le FC Tornado après s'être imposé sur le score des 3-0. C'est sous une pluie battante que l'équipe de Delvaux a construit son succès. Le premier but a été marqué par Lema à la 15e minute de la partie. Les 2 derniers buts sont arrivés à un quart d'heure de la fin, scorés successivement par Domimbouyi et Umbaluzolo. J'ai joué avec une équipe sensiblement diminuée. Donc j'ai au moins 3 milieux, 2 milieux offensifs et un milieu récupérateur qui sont un peu malades. Raison pour laquelle j'ai aligné un peu une attaque un peu offensive, mais ça n'a pas tourné. Pour remédier, il faut d'abord procéder par soigner d'abord les joueurs malades et puis voir le dernier match contre Système. Bon, c'est la volonté. Et la volonté, l'engagement des joueurs de Nzakimwena, c'est la volonté. C'est la volonté. Résultat, il fallait que tous soient pour tous les égalité bon, 22 bon 19. Donc tous les obligés pour travailler comme il faut, gagner comme une 9e. Surtout petit match il y a mercredi prochain, surtout gagner pour savoir parmi les 5 premiers. Tous les objectifs au Canada parmi les 5 premiers photos en Akatuan. C'est quand même maintenance mais tellement que tous les objectifs des 5 premiers. Donc c'est quand même donc parmi les 5 premières photos en Akatuan. D'après le coach assistant du FC Nzakimwena, l'espoir du début de saison renaît. L'objectif est de finir dans le peloton de tête. L'ambition revient avant d'affronter le FC Renaissance dans exactement une semaine pour clôturer la manche aller.
Et oui, l'ambition revient. Avant d'affronter le FC Renaissance, les amis, Jean-Louis Lukanda, Stone Loco, en début de saison, au fait, Nzaki Mwena a été leader l'espace de 24 heures. Oui, oui. On se souvient, ils ont emporté le premier match par 4-1, je crois. Et puis, il y avait Jacques Héritage qui avait cartonné 10-0, qui leur avait brûlé la politesse. Donc, il appartient à tout le monde de rêver. Tout à fait. Leader pendant 24 heures, mais après une dizaine de journées, ils ne veulent pas baisser les bras. Alors, l'état de santé, selon vous, que pouvons-nous dire de l'EPFKIN? Parce que c'était le grand championnat où on avait V-Club, on avait le DCMP, on a Dragon qui est resté pratiquement. Alors, que pouvons-nous dire de l'EPFKIN actuellement? Déjà, pour la petite histoire, Nzaki Mwena, moi je connais Nzaki Mwena depuis que je suis un peu jeune, quand j'étais encore footballeur. Donc j'ai des amis, des grands frères qui ont joué dans Nzaki Mwena. Nzaki Mwena a fait vraiment un nom dans notre... dans le football quinois, donc il faut le dire. Dans les annales du football quinois, Nzaki Mwena y est. Pourquoi? Parce que Nzaki Mwena a produit de grands joueurs récemment ici. On va même se rappeler du jeune Félix Ntseka. Donc, qui a été sélectionné par Claude Leroy. Voilà, il a été sélectionné par Claude Leroy, un grand attaquant de pointe, qui n'a pas eu beaucoup de chance. Qui a le DCMP après. Oui, DCMP. Et puis, avant qu'il ait DCMP, il avait permis à Nzaki Mwena de battre DCMP lors de leur remontée au stade. Donc, je me rappelle bien de ces matchs. C'était la super champion, la coupe super champion de Kinshasa. Ben, voilà. C'était lors de ces championnats-là. Donc, il faut dire que Nzaki Mwena a tous les atouts. Comme vous l'avez suivi, comme le coach l'a dit. Donc, si Nzaki Mwena parvenait à gagner son match de demain, donc Nzaki Mwena va remonter à la 7e ou 5e place. Donc, puisque vous voyez, donc malheureusement, que ça ne sera pas contre une équipe facile, puisque vous le savez, quand Renaissance joue, en tout cas, c'est un stade plein. Donc là, je crois que du côté de Nzaki Mwena aussi, il y aura une forte mobilisation pour essayer de faire le poids sur le plan public, puisque vous le savez, le 12e homme compte. Donc là, sur ces points-là, j'ai eu à discuter en privé avec le président Soulet. Il est motivé. Il est surmotivé même, qu'il ne va pas perdre ce match. Alors, c'est dans le même état d'esprit que je crois qu'il est en train de parler avec son staff technique et ses joueurs. Et je crois que cette équipe de Delvaux, si ils ont la grinta, comme on dit, ils pourront vraiment faire quelque chose. Concernant le championnat de l'attente provinciale de Kinshasa, on le sait tous, c'est pas seulement le championnat de l'attente provinciale de Kinshasa qui est au rabais, mais c'est le football national. Congolais en général. Donc, vous voyez, donc, si je peux ouvrir une petite parenthèse, on a vu avec la phase aller de la Linafoot, donc c'est coupé, donc on donne. On ne sait même pas si on va directement passer au play-off. Non, on va directement passer au play-off d'après les dernières informations que j'ai. Donc vous voyez. Non, on passe pas directement au play-off. On attend la dernière décision, revient à la FECOFA. Oui, voilà, la dernière décision, mais selon la dernière réunion, il y a un problème de financement. Oui, voilà, le club et les comités se sont mis d'accord pour qu'ils passent directement dans les play-offs. Là, alors là, une question, Jean-Louis Stone, ces play-offs, ils se jouent à 4 ou à 5? Bon, je crois qu'ils vont pouvoir élaborer un règlement du championnat et c'est à travers ces règlements-là qu'ils vont pouvoir déterminer le nombre de clubs qui vont participer à ces play-offs. Parce qu'au départ, on parlait de 4 clubs, c'est-à-dire les 2 premiers, on fait un mini-championnat, 3 matchs aller, 3 matchs retour. Et comme l'année passée, on prend la place pour ceux qui auront en compétition africaine et celui de la Coupe du Congo, ça fait 4 qualifiés. Voilà. Quels sont les critères? Jusque-là, on ne les connaît pas encore. Donc, il n'y a que la Linafoot qui pourra éclairer là-dessus. Non, la FECOFA va pouvoir se décider. Est-ce qu'elle a des moyens à apporter à la Linafoot? Si elle n'a pas des moyens, elle laisse la Linafoot exécuter sa proposition qui a été faite aux sociétaires, aux clubs qui prennent part au championnat. Mais sinon, par rapport au règlement, il n'y a que la Linafoot qui va pouvoir se décider. S'il faut parler du championnat de l'EPFKIN, tel que Stone venait de le dire, pour moi, le seul regret est de voir que bon, c'est un championnat qui reste jusque-là. On est en plein 21e siècle, mais qui continue à régresser, tout en étant amateur, mais il continue toujours à régresser. C'est ce qui est un peu déplorable. Et comment expliquez-vous, bon, par exemple, quand je prends la sélection de Santos en 2009 avec le CHAN, la plupart des joueurs venaient de cette équipe-là. Généralement, le CHAN est alimenté par les PEFKIN et quelques joueurs qui proviennent des provinces. Et comment expliquez-vous nos performances dans le CHAN, par exemple, avec des championnats qui régressent? C'est parce que ce n'est pas un non-sens. Non, c'est parce que à cette époque-là, on avait
un championnat de la ville-province de Kinshasa ou du Katanga qui regroupait pratiquement les 2 grands challengers de chaque province. Et ce sont... On ne peut pas se voiler. DSMPV Club, Lupopo, Mazembe. Voilà. Et ce sont des clubs qui ont des moyens. Parce que le football, c'est les moyens. Tu ne peux pas demander à un entraîneur de te donner une équipe qui soit semi-pro, hein, tel qu'on a toujours chanté, bien qu'on n'ait pas encore, on s'est pas encore approché, mais semi-pro, pendant que tu ne mets pas le moyen à la portée de l'entraîneur. Hein. C'est quelqu'un qui doit rester tout son temps en train de visionner les équipes qu'il rencontre, et c'est préparé par rapport à ces équipes-là. Mais si un entraîneur n'a pas un salaire, comment est-ce qu'il peut te confier 2 heures d'études par rapport aux joueurs qu'il a? Donc c'est un problème de moyens. Et aussi longtemps qu'on a créé la division 1, il fallait, d'après moi... Alimenter la division 1. Oui, en fait, il fallait alimenter financièrement l'entente. Les ententes. Hein, les ligues provinciales, il fallait les alimenter financièrement pour que ces ligues viennent en aide aux clubs qui participent à son championnat, et ça va remonter carrément le niveau du football. Moi, je vais rapidement rajouter ceci. C'est très malheureux au XXIe siècle, comme l'a dit Jean-Louis Lukanda. Jean-Louis Lukanda l'a dit. C'est le seul championnat au monde où on joue toute une année sans pour autant rien gagner. En tout cas, je suis vraiment désolé. Je me demande, aujourd'hui, on le voit par exemple avec les Léopards, il y a beaucoup de sponsors dedans. Et vous allez voir même au retour des Léopards, il y aura même des compagnies brassicoles, des téléphonies mobiles qui vont venir pour accueillir les Léopards. Mais on n'a pas besoin d'eux à ces moments-là. Ils vont faire des calicots, ils vont faire du bruit. On n'a pas besoin d'elle à ces moments-là. On a besoin d'elle à ces moments-ci. Il faudrait qu'on ait une base pour notre football. Il n'y a plus de base. Imaginez un joueur comme Joël Kimwaki, avec le standing de vie qu'il a aujourd'hui. Vous pouvez lui demander de revenir jouer chez je sais pas moi, OCK. Est-ce qu'il peut accepter? C'est ça le problème. Et ça fait très mal. Or, on le voit aujourd'hui que de joueurs comme des joueurs, les Français ici, là, qui étaient Cissé, qui quittent une grande équipe pour revenir en France. Ça se fait, mais ici, chez nous, c'est impossible. À moins que le joueur vienne pour retrouver la forme et repartir. Et demain, quel sera l'avenir de notre football? Et qu'en est-il même de notre loi sportive? Et ça fait mal. Oui, ça fait mal. On va maintenant en venir à la discipline mère, l'athlétisme, avec une interview consacrée à Bienvenue Matenda, qui nous fait le bilan et les perspectives par rapport à la Fédération d'athlétisme du Congo. Suivons. J'ai trouvé d'abord la fédération qui était quasiment inexistante et comité qui n'était pas tellement assis, mais nous avons voulu à ce que l'unité puisse rester au sein du groupe. Je me fais seconder par M. Mike, qui est le vice-président et secrétaire général, Mosungai et les autres membres du comité qui m'assistent à cette lourde tâche. Il faut dire que, juste après notre avènement, nous avions pensé qu'il était temps de pouvoir organiser le 13e championnat national à travers la République. Ces championnats qui ont eu lieu au Katanga, précisément à Kipushi, là où nous avons connu la participation de plusieurs ligues, et toutes les ligues étaient presque représentées. Et c'était une très bonne chose, une réussite assez positive. Et là, nous avons constaté que les performances ont été beaucoup plus meilleures, parce que toutes les épreuves étaient représentées. Vous avez les 100 mètres, le 200 mètres, les 500 mètres, et les courses de profondeur, etc. Bref, au Katanga, c'était une réussite. Et vous avez suivi les images avec moi que tout le monde a participé, le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Bandundu, le Bas-Congo et Kinshasa, etc. Parce que tout le monde était là. Et en deuxième lieu, nous avions aussi participé aux Jeux qui ont eu lieu à Gaborone, aux Jeux de la jeunesse. Et là, nous étions représentés valablement. La version féminine était là et la version aussi masculine. Et c'était une très bonne réussite. Et à part ça, sur le plan international, en dehors de l'Afrique, nous avons été représentés valablement aussi en Chine, où nous avions envoyé notre entraîneur et quelques jeunes qui nous ont représentés. Et aussi aux États-Unis, nous avions envoyé notre jeune Rosie qui nous a représentés valablement, et on a constaté que le chrono a été largement amélioré. Et nous avons été représentés aussi à Libreville. Nous avons envoyé un membre du cabinet, un membre de la fédération qui nous a représentés valablement à une formation
il a pris part et il a donné les points de vue. Sans oublier aussi le Sénégal, où nous avions envoyé le deuxième vice-président qui a pris part aux travaux de la Confédération africaine. Et il faut dire aussi que cette année a été caractérisée par plusieurs formations parce que nous avons reçu de l'IAF quelques moyens pour pouvoir organiser une formation à Lubumbashi. Et là, le secrétaire général m'a représenté valablement. Nous avons envoyé quelques experts d'athlétisme qui ont pris part à cette formation et c'était largement positif. Bref, je dois vous dire que pendant 9 mois, nous avions travaillé d'arrache-pied. On se bat d'abord pour l'unité au sein de la fédération. La fédération est une et indivisible. Que tout le monde doit apporter des idées pour la construction de la fédération, parce que vous savez que c'est une fédération mère, ou discipline mère, où tout le monde doit passer pour une formation. Bref, nous sommes en train de travailler sérieusement pour que l'année 2015 puisse être une année plus que l'année 2014, parce que nous avions pris le bâton de pèlerin au milieu de l'année. Je dois vous avouer que le bilan est largement positif, parce que nous sommes en permanence. Il ne faut pas aussi oublier que nous avions organisé le jeu pour les enfants. Sans oublier aussi la journée internationale d'athlétisme que nous avions organisée au village SOS, où M. Jean-Louis, vous avez été partisan. Bref, nous sommes en train de détecter les talents. L'année 2014 était caractérisée par une recherche de talents, par-ci par-là de dénicher, afin de pouvoir participer aux grands concerts internationaux. Et cette année, nous avions déjà élaboré les calendriers. Déjà au mois de février et mars, je crois que nous serons dans un pays étranger qui ne voudrait pas livrer le nom à cet instant, et nous allons prendre part à tout ça. Nous avons des talents que nous sommes en train de dénicher. C'est vrai que le niveau avait été sérieusement rabattu, mais avec mon avènement, nous sommes en train de travailler avec les membres de la fédération pour relever le défi et réussir sérieusement à toutes les compétitions, à tous les concerts où nous sommes appelés à prendre part. Et oui, donc on était en compagnie de Bienvenu Matenda, le président de la Fédération d'athlétisme du Congo. Il s'est entretenu avec Jean-Louis Lukanda. Alors maintenant, on va vite passer, avant de passer à la Ligue de catch de Kinshasa, 2 mots sur l'athlétisme, les amis, parce qu'on sait que c'est la discipline mère. C'est une discipline qui donne des grands champions sous d'être sur l'athlétisme de notre pays, comment il se porte. Oui, depuis l'arrivée de Monsieur Bienvenu Matenda, donc on sent qu'il y a un nouveau dynamisme. On en avait besoin, il est là. Comme il est parti, il veut d'abord détecter les talents. Au niveau de la base, c'est très bien. Donc, des championnats nationaux, c'est comme ça qu'on les appelle. Les championnats nationaux, ils organisent ça dans différentes provinces. En tout cas, si le gouvernement pouvait bien l'appuyer en ce sens-là. Et puis, demain, qu'on mette plus de moyens dans cette discipline mère qui est la base de tous les sports. Donc voilà, Matenda est là, il a la hargne, il a le goût du travail, il a le savoir-faire, donc on ne peut que l'appuyer. En tout cas, bonne chance à lui et il doit toujours continuer comme ça sera vraiment une très bonne chance pour l'avenir. Jean-Louis Lukanda, les Jeux congolais piétinent, ils vont de report en report. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Le jeu congolais piétine, qui partent de report en report. Moi, je me dis, pour moi, si ça ne dépendait que de moi, ces Jeux congolais ne peuvent intervenir qu'au mois de juillet. Ah, maintenant, c'est trop tôt. Non. Je dis, si ça dépendait que de moi, ces jeux ne pourraient se dérouler qu'au mois de juillet. Pourquoi? Parce que ce sont des jeux qui sont préparés, qui sont faits pour préparer des athlètes qui doivent représenter le pays aux Jeux africains au mois d'août. Alors, si on doit à Brazzaville, si on doit les organiser au mois de février ou au mois de mars, ces athlètes seront, est-ce que le gouvernement va leur apporter les moyens à chaque fédération pour entretenir les équipes nationales qui seront composées pour qu'ils soient en forme jusqu'au mois d'août? Je pense pas, parce que je connais bien comment ça fonctionne la machine financière de notre pays. Donc pour moi, je suis tout à fait d'accord que ça soit reporté du temps à l'autre, qu'on nous amène jusqu'au mois de juillet. On ira jusqu'au mois de juillet, mais on va peut-être chuter avec la Ligue de catch de Kinshasa, avec une interview, avec une autorité de cette ligue qui nous montre, qui nous fait la situation administrative du catch donc, dans la Ligue de Kinshasa. Suivons. À Kinshasa, le catch est divisé en 2 pôles, de 2 secteurs, de 2 zones, appelez-le comme vous voulez. Il y a la partie Est, on appelle Association de Kinshasa Est, Akakin Est, et puis l'Association de Kinshasa Ouest, Akakin Ouest, qui est chapeautée par la Ligue provinciale, donc la Ligue Akakin.
Mais le catch est organisé. Il y a d'abord des clubs. Le club est conçu, fondé par un président fondateur. Un initiateur, il fonde son club. Le club a un statut. Il y a des athlètes qu'on appelle des catcheurs. Ils ont une adresse. Là où se trouvent les dojos pour les entraînements. Ils se font enregistrer, d'abord identifiés à la commune, c'est-à-dire à leur juridiction. Une fois qu'ils sont reconnus au niveau de l'État, c'est-à-dire il y a l'attroupement des gens qui s'entraînent à tel endroit, ça c'est connu au niveau de l'État. Maintenant, pour pratiquer cela, pour faire des exhibitions, ils se font associer, d'abord recensés dans les associations de leur juridiction. Soit ils sont de la partie Est, soit ils sont de la partie Ouest. La Ligue octroie une autorisation unique. Comme ça, on ne va plus poser la question au président, est-ce qu'il y a un combat israélien, est-ce que le combat clandestin, non. Nous contrôlons tout ensemble avec la division. On remet d'abord au club l'acte de recensement, l'acte d'adhésion. Et en plus, on imprime des cartes de membres, c'est-à-dire des catcheurs, des athlètes. Le catch, c'est une discipline très dangereuse puisqu'il y a la lutte, il y a la boxe, il y a c'est un sport de viralité. Alors, il faut qu'il y ait vraiment de l'eau avec tous les garde-fous. Même les athlètes, quand ils compétissent, ils sont assurés. Et ils font même des tests médicaux auprès des médecins légistes au centre médical qui se trouve au stade des Martyrs. Donc, les athlètes ne vont pas sur les rings vaille-que-vaille, ils sont contrôlés sur les plans physiques, sanitaires, tout ça, et sur les plans mentaux aussi. Nous ouvrons la saison au mois de mars. Mais avant cela, ce sont des fêtes de fin d'année. Je crois d'ici là, j'attends que les secrétaires me donnent le calendrier. On va d'abord présenter nos vœux à tout le monde. Et après, c'est à ce moment-là qu'on va annoncer le calendrier. Dans le catch, il y a les Américains qui font leur catch, qu'on appelle le style américain. Ça, c'est à leur façon. Il y a les Français qui font le catch, qu'on appelle le style français. Il y a les Allemands qui font leur catch à leur manière, qu'on appelle le style allemand. Un peu vers le pôle Nord, là, à l'Alaska, ils ont aussi leur style. Les Congolais, ils ont aussi leur façon de pratiquer leur catch. À propos des fétiches, moi qui suis un fervent croyant, de par mon éducation, je ne crois pas aux fétiches. C'est la loi sportive. En son article 79, on dit la pratique fétichiste n'est pas autorisée. Mais nous attendons la loi des loisirs. Dans notre ministère, ça se stipule comment? Ministère de la jeunesse, des sports et loisirs. On a ajouté et loisirs. Donc notre ministère s'occupe d'abord de l'encadrement de la jeunesse et puis de l'encadrement des sports. Qui dit sport, nous sommes affiliés au comité olympique congolais qui en principe est affilié aussi à CIO, au comité international olympique. Et dans nos fédérations, nous sommes affiliés à des confédérations africaines, selon les disciplines. Vous voyez? Alors, je ne vois pas la fédération africaine ou quelque chose comme ça, ou confédération, ça n'existe pas. Le catch, c'est l'usure de la lutte. La lutte qui est une discipline. Et oui, donc c'était un entretien avec le président de la Ligue de catch de Kinshasa. Nous, c'est déjà terminé pour ce soir. J'étais en compagnie de Stone Loco, de Jean-Louis Lukande, mais même moi-même, Jean-Luc Kaninda. Vous avons tenu compagnie pour Sport One, le magazine des sports de Buan Télévision. Avant de nous quitter, nous souhaitons un heureux anniversaire à Félix Matoudi de la rédaction sportive aussi de Buan Télévision. Et nous vous informons que Buan jouera un match contre Top Congo. C'est prévu pour le 15 février prochain. Donc toute la famille Buan sera là pour nous soutenir. Et encore une fois, bonne fête de football en compagnie de la CAN, de la CAN 2015, donc pour la rencontre de demain, donc avec le plateau spécial RDC Côte d'Ivoire, ça sera demain à l'Estadio de Bata en Guinée équatoriale. Et encore une fois, on vous dit déjà, portez-vous bien chez vous et à la prochaine.